Bienvenue Sylvie. Merci Sophie, merci de la belle invitation. Sincèrement. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Oui, je vais très bien. C'est un beau moment pour moi, Sophie, sincèrement, parce que depuis que j'ai découvert la pleine conscience avec toi, la méditation, avec les cours que j'ai faits, je voulais tellement te dire merci, mais avec la voix de mon cœur, et là, j'ai la chance de pouvoir te le dire. Ça a été une belle découverte pour moi, sincèrement. Ça me touche vraiment que tu sois là et qu'on puisse passer ce moment-là ensemble. Merci. Donc, veux-tu nous parler un peu de comment tu as découvert, en fait, la pleine conscience, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce cheminement-là? Oui, certainement, parce que je pense que plusieurs personnes peuvent se retrouver aussi à travers tout ça. Je suis une jeune femme de 49 ans, gestionnaire de métier. Je suis aussi une maman monoparentale à temps plein depuis maintenant 9 ans. Et quand je me suis séparée, ma petite fille, elle avait 1 an et mon garçon avait 5 ans, donc il était quand même assez jeune. Et je me suis retrouvée dans le tourbillon de la vie, là, métro, boulot, dodo, juste les obligations. Et j'ai vécu ça pendant un bon 8 ans, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dise, ça ne marche plus, ça ne peut plus continuer comme ça. Pas de bonheur, pas de temps pour moi, pas les enfants, le travail. Je commençais à étouffer aussi à la gorge. J'étais pris comme dans un tourbillon. J'ai commencé à me demander qu'est-ce que je pourrais faire justement pour alléger le tout. Et de fil en aiguille, Sophie, ou je te dirais plutôt que c'est la magie de la vie ou les symboles de la vie qui m'ont amené tout simplement vers toi, vers ton site. Puis c'est là que j'ai pris conscience que je comprenais, qu'est-ce que je pourrais dire? Le mot anxiété ne me rejoignait pas pour le moment, mais la méditation me rejoignait beaucoup. Donc, j'ai décidé d'embarquer dans le cours et de le faire en ligne, ce qui est intéressant aussi parce que tu peux le faire à ton rythme et tout ça. Mais c'est comme un peu l'intuition, pas l'intuition, je ne sais pas comment te le dire, Sophie. Je pense que je me suis inscrite sans comprendre tout ce qui allait arriver, puis c'est parfait parce que j'ai fait des prises de conscience extraordinaires. Et ça s'est passé en mai 2018. Où j'ai commencé tranquillement le cours pour la première fois. Et j'ai un peu arrêté quand j'ai pris conscience du pilote automatique. C'est incroyable, incroyable, incroyable à quel point tu te dis où j'étais. Où j'étais. Donc, à cette période-là, en mai 2018, j'ai vraiment travaillé là-dessus, le pilote automatique, pas travaillé là-dessus, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et c'est parfois aussi des prises de conscience qui font mal, hein? Où ce qu'on doit être doux avec soi-même et se donner la chance de bien assimiler. J'ai intégré la méditation. Ça, depuis cette journée-là, depuis mai 2018, la méditation fait partie, peut-être pas toujours au début de mon quotidien. Maintenant, il est très, très, très présent, mais on y reviendra. Mais tu sais, j'ai commencé le pilote automatique et tout doucement, tu sais, penser à mes grandes roches. Mais ça a été vraiment une évolution très, 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 très lente de ma part. Et en février 2019, encore une fois, un beau symbole de la vie, je reçois un courriel de ta part qui dit qu'il y a une nouvelle cohorte du cours qui commence. Donc, si on a le goût de le refaire, on est les bienvenus. Et j'ai fait « OK, j'embarque ». Parce qu'en février 2019, j'étais en train de passer tous les examens suite à une bosse que je m'étais découverte dans un sein. Et je me doutais qu'avec tout ce qui se passait, résonance magnétique, biopsie et tout ça, je me doutais fortement que je m'en allais vers un diagnostic de cancer du sein. Et je me suis dit, c'est le moment pour moi, j'ai besoin aussi d'être outillée à travers tout ça. Fait que j'ai refait le cours en février 2019. Donc, en mai 2018, ça t'a permis de
de prendre conscience que tu vivais beaucoup sur le pilote automatique, donc sans vraiment s'arrêter, un peu la sensation que tu disais d'avoir l'impression d'étouffer, que la vie va vite aussi. Puis quand tu dis que tu as commencé, mais tu as arrêté quand c'était l'histoire du pilote automatique, est-ce que c'était parce que c'était une prise de conscience trop difficile ou qu'est-ce que ça l'a soulevé pour toi? Ça l'a soulevé beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. Puis c'est ça, je pense que j'avais besoin j'avais besoin de m'arrêter et d'en prendre conscience. D'en prendre conscience. C'est peut-être un peu de cette façon-là que j'ai évolué, moi, ma façon dans la pleine conscience. C'est de voir le modèle de Sylvie en pilote automatique, puis de m'arrêter tout le temps, tu sais, le mental. Oui. J'ai passé beaucoup de temps, puis j'en passe encore énormément, beaucoup là-dessus. Mais oui, parce que c'est tellement facile de retomber en fait sur le pilote automatique. Ça nous arrive plein de fois par jour, en fait. Oui. Puis c'est ça, c'est le déclic, mais c'est rendu fabuleux parce qu'un coup que tu le sais, là, tu es capable de te regarder aller, puis tu fais « Oh, je suis partie, là. » Fait que là, oups, je reviens. Oups, je suis encore partie. Oups, je reviens. Mais c'est incroyable à quel point le bavardage du mental, et c'est pas des faits. C'est tout ça. Je te dirais que c'est aussi l'outil le plus puissant, si je peux dire. C'est ce qui m'aide tellement à traverser ce que je suis présentement en train de traverser. Parce que ça serait tellement facile de me perdre dans ce mental-là puis de me compter des peurs. Ouais. Parce qu'il peut y avoir des peurs liées à un parcours de guérison du cancer. La chimiothérapie, c'est des choses qui sont très difficiles. Fait que, il ne faut pas laisser le mental embarquer. Et je vous dirais que c'est ça qui me fascine le plus. Pas qui me fascine le plus, mais c'est tellement un outil puissant pour moi. Puis j'aimerais tellement ça que tout le monde le découvre à l'hôpital. Parce que parfois, je vois des gens qui c'est difficile le parcours pour eux. Et je te dirais que dans mon cas, je vais bien parce que j'ai trouvé ou j'ai les outils de me donner des moments un peu plus heureux, des moments de bien-être, surtout, beaucoup plus qu'une frayeur ou des peurs ou un bavardage de mon mental qui m'inventerait un paquet d'histoires. Oui. Oui, parce que quand tu as suivi aussi quand tu as eu toutes les investigations, tout ça, ça doit être un moment qui est assez anxiogène, dans le sens que tu disais que tu t'en doutais un petit peu, mais est-ce que tu arrivais à observer un peu ton mental dans ces moments-là? Oui, et elle est là aussi, la puissance justement de la pleine conscience. Quand tu arrives dans des moments difficiles comme ça, tu le sais, mais tu es capable justement d'observer, de prendre un recul, d'observer parce que, je crois fortement à ce que les médecins m'ont donné de l'information. La médecine, on en a besoin, mais on fait un travail d'équipe. Eux, ils m'aident à guérir mon corps physique, mais moi, je dois aider à guérir aussi énormément autre chose là, pour arriver à une guérison qui est totale. Et que c'est sûr que dans les moments les plus difficiles, quand tu attends le diagnostic, quand tu vis, c'est quand même aussi éprouvant, tous les examens qu'on passe à l'hôpital, c'est pas toujours agréable. Fait que de pouvoir méditer, de pouvoir calmer tout ça, puis surtout avec la respiration, de juste, OK, c'est beaucoup plus facile. La route, elle est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, j'ai des moments de bonheur, j'ai des moments de bien-être, je me dis pas, bien, quand je vais être guérie, je vais être heureuse. J'attends pas ce moment-là. Je le suis ici et maintenant. Et c'est là le cadeau que tu m'as fait. Que tu t'es fait. Qu'on s'est fait. Oui. Oui, puis c'est souvent ça qu'on fait une bonne partie de notre vie. Quand ça va arriver, je vais être heureuse. Quand ci, quand ça. Et est-ce que tu avais autant de moments heureux
que non, maintenant... j'attendais les vendredis. C'est ça, c'est là aussi que le pilote automatique t'amène, hein, C'est drôle parce que ce matin, pour venir ici, j'ai pris le transport en commun et sans jugement, ça me rappelle un peu qui j'étais avant. Tout le monde est plugué. Personne ne se regarde. Tout le monde est... Tu sais, on s'en va... Pilote automatique. Ouais. C'est incroyable. Fait que non, dans cette période-là, mais je te dirais même, tu sais, les 10 dernières années, je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas. J'attendais les vendredis, puis là, le vendredi arrivait, bien, oups, on était fatigué de la semaine, puis samedi, on fait les corvées, puis on prépare la semaine. Puis... J'avais oublié tout ce que j'aimais. J'avais oublié d'écouter de la musique, j'avais oublié de lire. J'avais tout oublié, ces moments-là. Et il faut... tu sais, ça prend du travail, Sophie, c'est pas... ça prend du travail. Il faut vraiment décider un jour de se dire, non, mais on arrête tout ça, là, puis on le rentre dans notre horaire. Ton horaire, ton temps de méditation, là, pour moi, c'est rendu, c'est précieux. Ouais. Puis mes enfants le savent. OK, maman s'en va méditer. Ils savent que, OK, ferme la porte, bon, on va laisser maman aller méditer. Tu sais, c'est important pour moi. C'est devenu aussi beaucoup plus que de l'importance, c'est un besoin. Je dois combler ce besoin-là, je dois aller chercher le calme à l'intérieur de moi. C'est beau que tes enfants aussi t'accompagnent dans ton bien-être, mais tu leur as dit, j'imagine, tu as manifesté ce besoin-là d'une certaine façon. Oui, je pense qu'il faut, c'est ça, il faut leur parler tout ça et leur expliquer aussi qu'est-ce que je vais chercher à travers la méditation. Ma petite de 9 ans, elle est intéressée tranquillement, elle écoute maintenant les audios. Fait que oui, c'est de se donner tous ces moments-là puis de se dire, je dois me prioriser, il faut prendre le temps pour soi. Puis je pense qu'il ne faut pas attendre justement un signal qui va arriver par soit une maladie, par un accident ou peu importe. Tu sais, la vie, à un moment donné, si on ne peut pas continuer toujours sur le pilote automatique, la vie fait en sorte qu'il t'arrête. Puis selon moi, j'évoluais peut-être pas assez vite que la vie a dit « OK, on va l'arrêter, là. » Puis j'ai reçu, je l'appelle un peu, puis là je reprends les paroles de quelqu'un, mais j'ai reçu un cadeau mal emballé de la vie. Mais en bout de ligne, et encore aujourd'hui, pas encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce cadeau-là est un beau cadeau. Ça me permet et je devais justement arrêter, aller plus vite dans ce cheminement-là et prendre le temps de vivre en pleine conscience. C'est ce que je fais jour après jour. Et malgré tout, c'est un beau chemin de bien-être. C'est important aussi d'en faire le choix, comme tu dis, de le placer en priorité dans notre vie. Puis c'est quelque chose que peu de gens vont faire ce choix-là, en fait, parce que c'est un choix qui est quand même important, pas facile non plus toujours de dire, OK, à chaque jour, je vais prendre un temps pour moi. Puis on a toutes aussi les croyances envers le fait de prendre soin de soi. Est-ce que tu avais des croyances face au fait de prendre soin de toi ou de t'arrêter? Je crois que des croyances, je ne suis pas certaine, mais dans la vie qu'on vit, là, je ne sais pas comment l'expliquer, Sophie, mais c'est vrai que c'est un choix, et je pense qu'on devrait peut-être le prendre un peu plus en obligation, juste pour l'intégrer. Tu sais, on a l'impression, bien, l'obligation d'aller travailler, mais là, on devrait... Pour peut-être les personnes qui ont de la difficulté à dire, OK, je vais en prendre un 30 minutes, un 15 minutes, un 20 minutes juste pour moi, pour méditer, pour me recentrer, on devrait peut-être le rentrer en obligation, juste pour partir au début. Et un coup parce que les bienfaits se font sentir quand même assez rapidement, mais ça prend de la constance. Ouais. Tu dois être au rendez-vous avec toi à chaque jour. Mais... je crois que c'est le défi de nous tous, de justement prendre ce moment-là puis de dire non, moi je suis importante. Ouais. Puis il ne faut pas attendre encore une fois d'avoir un signal de la vie. On est important. Il faut s'arrêter, il faut respirer. Puis c'est aussi pour les autres.
Tu sais, la patience qu'on a envers... tu sais, c'est des bienfaits qui sont extraordinaires. On pourrait énumérer la liste rapidement, hein? Est-ce que toi, tu as vu des changements, par exemple, avec tes enfants? Oui, beaucoup. Oui. C'est sûr que je suis beaucoup plus calme. Puis c'est drôle parce que dans les premiers temps, quelques mois après que j'ai commencé à introduire la méditation au quotidien, mon garçon de 14 ans, puis on parlait beaucoup de la légalisation du cannabis dans ces temps-là. Puis mon gars de 14 ans, il me dit, maman, il dit, t'es tellement plus calme, t'as-tu commencé à fumer? Je me rappelle, tu m'avais écrit ça, j'avais trouvé ça tellement cute. Oui, mais c'est ça le bienfait que ça te fait, tu te calmes. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Non, mais c'est beau quand les gens commencent à le percevoir aussi de l'extérieur, mais ça devient aussi contagieux, hein, pour les gens autour. Oui. Fait que c'est tout le calme que tu vas chercher à travers tout ça. Tu sais, des fois, les mots me manquent tellement, Sophie, pour dire à quel point, tu sais, dans des moments durs ou dans des moments où j'ai trop de douleur, ou même dans les moments où je suis en chimiothérapie, tu sais, je le sais que je peux juste me fermer, tu sais, j'ai juste besoin de me fermer les yeux, de respirer, puis je retrouve l'endroit où tout est calme. Il est juste là, à portée du souffle. C'est incroyable. Mais il faut s'investir. Il faut prendre le choix, justement, de découvrir cette richesse-là. Oui. Puis c'est à l'intérieur de nous, c'est des outils qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ça qui est merveilleux. C'est vrai. Et un coup que tu es arrivé à mieux intégrer, c'est sûr que la pleine conscience, d'être là toujours puis de contrôler le bavardage du mental ou de se rendre compte, c'est un travail qui, au quotidien, qui te suit toute la journée, tu sais, mais quand tu réussis justement oups, OK, là, je suis partie, mon Dieu, je t'ai rendu loin dans mes histoires, OK, on arrête. Quand tu réussis à capter tout ça, tu vois à quel point la vie, ton quotidien, tu as plein de beaux messages qui t'arrivent de partout. Tu fais des rencontres, ne serait-ce que 2-3 minutes, un mot, une phrase entendue, un message lu. Mais c'est incroyable comment est-ce que la vie peut s'amuser aussi à t'envoyer des messages au moment où tu as besoin. C'est magique. C'est magique. On se sent plus connecté aussi à ces messages-là, en fait. Parce qu'on les voit. On les voyait pas. Oui. Est-ce qu'il y en a comme ça qui te viennent en tête? Il m'en arrive des beaux, mais je te dirais que c'est plus les rencontres que je fais du côté de l'hôpital, avec tous les autres patients, parce que veux pas, on se revoit et tout ça, mais la vie m'envoie des beaux petits messages. Tranquillement, les messages d'espoir aussi, parce qu'on a besoin, tu sais. Oui. Puis est-ce que tu parles de ton cheminement que tu fais avec les autres patients que tu côtoies à l'hôpital? C'est un endroit où je voudrais aller, c'est sûr, parce que je trouve que les outils sont puissants, puis les histoires où les gens qui viennent me voir ont peut-être pas ces outils-là. Fait que tranquillement, oui, je dois m'ouvrir à ça et je suis peut-être rendue un peu mieux outillée parce que je serai toujours une débutante en méditation. Je serai toujours une débutante aussi, pleine conscience, méditation. Je dois m'ouvrir là, tranquillement, tu sais. C'est de travailler de la confiance en soi peut-être, là, mais je crois que j'ai eu besoin de me faire un petit cocon, de bien assimiler tout ce que je devais assimiler sur moi, me connaître aussi. Tu sais, ça passe par plusieurs étapes. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se travaillent à travers tout ça. Fait que j'avais besoin de ce temps-là. Et là, je commence à être prête à m'ouvrir. Oui, c'est important qu'il y ait une phase qui soit très personnelle, que ça soit quelque chose qui soit pour nous. Mais oui, c'est complètement normal. Donc, tu disais au début, tu as eu la phase de prise de conscience. Puis, qu'est-ce qui s'est passé entre mai 2018 et février? Parce que on pense des fois que qu'on va découvrir la méditation, la pleine conscience, puis là, on va être tout le temps joyeux, puis... Non! Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est ça, j'étais entre mai 2018 et février 2019, je crois que c'est là que tout s'est travaillé.
Parce que quand tu commences aussi à découvrir ton pilote automatique, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions hein, qui ressortent énormément. Fait que tu as un ménage à faire aussi, tu as des choses à accepter. Fait que c'est tout ça qui s'est passé, peut-être pas à la vitesse que la vie aurait souhaité, disons ça comme ça, mais c'était vraiment tout ça, tout le ménage, toutes la douleur aussi que ça peut, les larmes que ça peut amener, puis oups, tu retombes dans ton pilote automatique, oups, tu prends conscience, puis là, tu essaies de trouver, mais comment je peux arriver, tu sais, à m'en sortir? Là, tu es comme dans ton cercle vicieux, tu as des petits outils que tu as commencé tranquillement à connaître, comment je peux les intégrer dans mon horaire. Puis c'est tout, j'ai eu besoin de ce temps-là pour tout cheminer à travers tout ça. Mais c'est beaucoup de travail. Puis non, c'est pas magique tout de suite. Non, c'est pas magique tout de suite. Ça prend, tu dois prendre le temps de le faire. C'est de la pratique, puis c'est aussi d'avoir la force de te regarder peut-être dans un miroir, te pardonner. Oui. Te pardonner surtout, tu sais. Il y a tout ça aussi qui se travaille, d'être doux avec toi. Puis il n'y a pas une méditation qui est pareille non plus. Oui. Il y a des méditations qui sont difficiles. Il y en a d'autres où ce que tu es capable de t'apaiser peut-être aussi plus rapidement. Fait qu'il y a tous ces passages-là à travers... Oui, puis on a tendance à vouloir garder les belles émotions. Puis là, quand il y a des choses la tristesse qui remonte, l'anxiété qui remonte, des fois c'est de la colère, mais là, des fois on va se mettre à résister puis on veut plus vivre ces moments-là. Mais au final, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose qui a été bienfaiteur? D'observer ça, d'accueillir aussi? D'accueillir surtout. Oui, oui, c'est d'accueillir. Puis c'est aussi encore aujourd'hui, tu sais, un coup que tu as compris que tes émotions... te porte des messages incroyables. Tu sais, quand tu sens la colère, tu vois, OK, mais tu sais, en étant sur le pilote automatique, tu te mets à hurler. Et maintenant, tu fais, oh, OK, il y a quelque chose qui me dérange, je me fais pas, tu sais, dans ce moment-là, je me sens pas respectée, tu dois le verbaliser. Tu sais, il y a tout ça qui fait que oui, j'en sens les bienfaits. J'en sens les bienfaits. Mais selon moi, c'est le travail d'une vie. Oui. C'est le travail d'une vie que tranquillement j'intègre et tout, là. Alors, Sylvie, veux-tu nous parler un peu de quelle est ta routine? Comment tu as intégré la pleine conscience dans ton quotidien? Comment tu le vis maintenant? Comment je le vis maintenant? C'est sûr que maintenant, je suis en arrêt de travail. Je suis en arrêt santé parce que j'ai besoin de ce temps-là pour mon parcours de guérison. Je pense que je préfère le dire de cette façon-là. J'ai ma routine, je me lève très tôt le matin. Je te dirais que je suis debout entre 4h et 4h30, mais c'est mon corps qui se réveille toute seule parce que il y a quelque chose que j'avais tellement oublié dans la vie. Un moment que j'aime, que j'apprécie, c'est les matins. J'aime les matins, j'adore les matins, j'aime voir le lever du soleil. C'est des moments de calme pour moi, mais c'est tellement des moments qui me rendent tellement bien, mais tellement... Tu sais, c'est juste heureuse d'entendre les oiseaux et surtout là que c'est l'été, c'est magnifique. Fait que je me lève tôt et je prends ce moment-là pour juste apprécier le moment, apprécier la vie. Ça, c'est un moment privilégié pour moi. Et j'ai eu un déclic... ça fait quand même pas très, très longtemps. En arrière de chez moi, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres et tout ça. Et il y a un matin, je regardais justement tranquillement le lever du soleil. Je viens de m'apercevoir que pas juste une nuance de vert. Il y a du vert, mais plein de nuances. Du vert pâle, du vert foncé. Écoute, ça a été un déclic, Sophie, que... Quand je me suis vraiment aperçue de ça, je regardais à l'extérieur, je regardais tout ça, puis je me suis dit, mais où j'étais? Où j'étais? Ça a toujours été là. Fait que pour revenir à ta question, je prends ces petits moments-là de calme et tout ça, et par la suite, je prépare ma fille qui va aller au camp de jour. Et un coup qu'elle est partie de la maison, je me prends 30 minutes de méditation. J'adore faire les body scans. Ça, c'est ma méditation préférée. Fait que j'ai toujours un temps d'arrêt le matin.
le midi et le soir avant de me coucher. Ça, c'est mes 3 moments de méditation. C'est un 30 minutes matin, midi, et le soir, je fais toujours la méditation pour le sommeil. Fait que je m'endors avec ta voix. Et par la suite, bien, c'est sûr que je fais aussi un petit peu d'activité, mais je prends aussi beaucoup de temps ces temps-ci pour lire. J'ai vraiment besoin aussi de lecture. Fait que mes journées, c'est sûr, oui, j'ai le temps, mais ce temps-là m'est donné justement pour ça. Puis ça va être mon chemin de guérison, c'est ça qui va m'amener aussi à guérir. Mais avant d'être en arrêt santé, en arrêt de travail, la méditation, et je te dirais depuis février, là, même avant ça, faisait partie de mon quotidien. Quand j'allais travailler matin et soir, c'était dans le train, je mettais mes écouteurs, je prenais ces moments-là de transport pour vraiment méditer. Ça a un bienfait incroyable. Mais oui, c'est un parfait moment. En fait, tu es dans un temps mort, si on veut. Puis, mais tu choisis aussi de l'investir. Tu sais, là, tu te dis, je suis en arrêt santé, donc j'ai le temps, mais en même temps, tu pourrais faire plein d'autres choses. Tu as raison. Donc, tu fais le choix de prendre ce temps-là pour ça. Et ça, c'est vraiment wow, là. C'est vraiment super. Ah, c'est bien dit, oui. Oui, tu as raison. Je ne l'avais pas vu comme ça. C'est vrai que je pourrais faire le choix de faire autre chose, mais non. Est-ce qu'on peut dire ça, que c'est rendu un besoin? Que ton corps, plus que ton corps, c'est un besoin que j'ai. Je dois m'arrêter. Oui, bien, moi, je le vis comme ça, là. Je pense que ça dépend de chaque personne, là. Mais si, par exemple, je ne médite pas pendant un certain temps, comme là, en fin de semaine, je n'ai pas médité pendant 2 jours parce que j'étais dans ma famille, mais là, je le ressens. C'est comme, OK, là, ce matin, je fais ma méditation. Faut que tu ailles. Faut que j'arrête. Je vais le sentir sur mon humeur, etc. Donc oui, c'est comme de l'activité physique, en fait, mais on entraîne notre cerveau. Donc oui, ça peut devenir un besoin, effectivement. Parce que je le ressens comme un besoin. Je le ressens. Il faut que je m'arrête, puis on repart. On se fait du bien. Oui, c'est comme un reset, en fait. Oui. C'est un reset dans notre journée. Oui, que tu vas justement t'arrêter, puis tu vas faire le plein d'énergie aussi. Oui. Tu sais, puis sincèrement, je pense que, tu sais, c'est sûr que les traitements de chimio, on ne peut pas se le cacher, là, c'est extrêmement difficile sur le corps, évidemment, puis il y a beaucoup d'effets secondaires. Le fait d'arriver puis de pouvoir méditer, parce que les périodes de sommeil vont aider mon corps justement à travailler contre tous ces effets-là ou avec la chimio, tu sais, pour arriver à me guérir. Mais le fait de pouvoir y en donner aussi continuellement des périodes durant la journée, ces 30 minutes-là, ces 45 minutes-là, puis parfois mes méditations, après 45 minutes, l'audio est terminé, mais je ne reviens pas tout de suite, je reste encore et je continue parce que mon corps en a besoin. Ces moments-là aussi, c'est des moments extraordinaires que je peux justement lui donner un temps de repos pour qu'il puisse continuer à faire son travail parce que c'est une magnifique machine qu'on a. Mais cette machine-là, il faut en prendre soin aussi, hein? Oui, puis c'est un moment de connexion conscient aussi avec ton corps. Donc, c'est quelque chose qui est super nourrissant, comme tu dis. Est-ce que tu sens que ça t'énergise? Beaucoup. Ça l'apaise. Je te dis pas que ça l'enlève la douleur qu'on a suite à certains traitements de chimio. Ça l'apaise. Ça l'apaise. S'il y a des journées que je médite moins, parce que j'ai des rendez-vous à l'hôpital ou parce qu'il y a des choses qui se passent, je vais le ressentir sur mon corps. Un peu plus de douleur, un peu plus de fatigue aussi, parce que il y a une grande fatigue qui vient aussi avec ces traitements-là. Oui. Puis j'ai-tu l'air fatiguée? Non, pas du tout. Tu as l'air d'avoir tellement d'énergie. Oui, je vais bien. Je mange bien, j'ai de l'appétit, j'ai des moments heureux, des moments de bien-être. Je fais le choix consciemment chaque jour de m'arrêter et de prendre soin de moi de cette façon-là. Tu disais tantôt, ça m'a touchée, que tu disais que tu ne serais plus ici si tu n'avais pas eu cet outil-là pour toi. Bien, c'est vrai. Il n'y a pas de mots pour décrire, à un moment donné, le déclic que ça fait, puis le bien... Tu essaierais de me dire, essaye de me décrire, Sylvie, ce que ça a changé dans ta vie. Ça change tellement de choses.
ça l'apporte pas un bonheur qui est facile, là. Ça t'apporte des moments de bien-être. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai été capable de... Tu sais, quand on m'a annoncé le diagnostic du cancer du sein et tout ce qui allait s'en suivre, j'ai pas tombé en bas de ma chaise parce que j'étais là en pleine conscience et j'étais... Tu sais, je pouvais comprendre sans que mon mental me raconte des histoires. Tu sais, j'étais capable d'assimiler le diagnostic. Parfait, voici où est-ce qu'on s'en va. Parce que c'est de l'information qu'on te transmet. Par la suite, tu prends cette information-là et tu la travailles où tu veux la travailler. Parce que, en grande partie, je dois me guérir moi aussi. J'ai une équipe soignante qui est extraordinaire, là. Mais ils en font une partie, le reste, c'est moi qui le fais. Puis il faut être outillé. Puis ils doivent te le refléter aussi, ta partie du travail que tu fais. Est-ce que tu sens qu'ils le voient? Bien, c'est sûr qu'ils le voient parce qu'à toutes les fois que j'arrive pour mes rendez-vous, ils sont toujours « Ah, mais t'es encore belle, Sylvie! » C'est vrai, tu sais. « Oh, t'as l'air à bien aller. Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Oui. » Et c'est sûr, Sophie, que mon plus grand souhait, quand quand je vais pour mes rendez-vous avec mon oncologue ou dans la salle d'attente, je vois tellement de gens qui... puis il est là mon plus grand souhait. J'aimerais tellement qu'ils aient les outils pour justement être capable de passer cette période-là de leur vie beaucoup plus sereinement. Je ne peux pas dire facilement parce qu'on choisit, il faut s'investir, mais beaucoup plus sereinement, sans peur. Oui. On ne devrait pas avoir... On ne devrait pas non plus vivre dans la peur. Tu sais, quand on vit tout ça, ce qui pourrait être facile de faire si on laisse le mental prendre le dessus. Oui, puis ça nuit aussi à la guérison. Si on est toujours dans la peur, Ben oui, tu te mets en petite boule, puis là, tu pleures, tu as peur. Et ça t'enlève de tout ça justement pour... OK, là, présentement, je vais bien, j'ai pas mal nulle part. La journée est magnifique. Je passe un moment magique. C'est ça. Comment évolue ta guérison? Est-ce que tu sais où est-ce que tu en es exactement? Il me reste encore un bon bout de chemin parce que j'ai commencé ma chimiothérapie au mois de mars. J'avais différents médicaments. Là, je suis rendue dans la phase 2. Il me reste 8 traitements à faire. C'est à tous les vendredis. Et par la suite, j'ai 4 semaines de récupération. Oui. L'opération. Et voyons voir pour la suite. Ça devrait peut-être se terminer avec une 3e phase de chimio, mais aux 3 semaines avec aussi de la radiothérapie. Mais d'ici ce temps-là, tout peut changer aussi. Là, tout peut évoluer peut-être. Encore une fois, les yeux fermés, en respirant, ça va bien aller. Oui. Est-ce que tu sens que tu te projettes beaucoup dans ces étapes-là qui viennent ou tu te sens vraiment que tu es capable de vivre chaque étape? Je me projette juste pour le bonheur de faire un peu de visualisation et de voir la journée où ce qu'on va me dire « Ça y est, t'es guérie ». Oui. Ça, oui, je le fais, mais présentement, je suis capable de vivre étape par étape. C'est un cadeau extraordinaire. C'est des outils qui sont très puissants. Et c'est une belle mission de vie que tu t'es donnée. Vraiment. Mais merci d'en faire partie et de l'avoir refait aussi. Est-ce que tu as vécu ça différemment, j'imagine, en le refaisant? Oui, oui. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a accès à vie, hein, la plateforme. J'y retourne souvent, juste pour repenser à mes grandes roches, tu sais, mes grosses roches. Juste, pilote automatique, ça, c'est... je suis fascinée, je suis vraiment fascinée. Ça devrait être enseigné à l'école. Oui. Je peux pas croire qu'on peut passer autant d'années comme ça dans sa vie sur le pilote automatique. C'est une grande prise de conscience, hein, les gens. Je pense que c'est la chose qui les choque le plus, en fait, de prendre conscience. Oh my God! Mais moi, c'était ça, ma réalisation. Quand j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte, toute ma vie, j'étais sur le pilote automatique. Oh my God! Comme pour la première fois de ma vie, je suis éveillée là, à ce qui se passe dans ma vie. Donc, oui, je comprends, je partage ce sentiment-là. Fait que j'y retourne. Je vais continuer aussi à... C'est peut-être ma façon de rester connectée, c'est d'y retourner sur la plateforme, puis à l'écouter 2-3 vidéos, puis je vais peut-être aussi, à un moment donné, le refaire au complet. Tu sais, refaire les 8 semaines, incluant les exercices pour
je ne sais pas, je suis certaine que je vais aller chercher autre chose, je vais comprendre aussi autre chose. Parce que Oui. parfois, on écoute des vidéos où il y a des passages d'apprentissage qu'on comprend d'une certaine façon, puis oups, la deuxième fois, tu comprends aussi autre chose, ça t'amène à autre chose. Oui, puis tu es rendu aussi à un autre endroit dans ta vie, donc c'est sûr que tu vas le vivre différemment Oui, aussi. c'est C'est comme vrai. chaque méditation est différente, mais chaque fois qu'on revisite les différentes notions, notre vie est à un autre point aussi. C'est vrai. Puis si, par exemple, quelqu'un hésitait à se lancer dans l'aventure de la méditation, qu'est-ce que tu auras envie de partager? De s'investir, de se donner, de se donner du temps pour eux, de s'investir. Prenez le temps. Puis je crois que Sophie, je vais toujours revenir à ce message-là. N'attendez pas que la vie vous envoie un message. N'attendez pas. Faites-le maintenant. Puis la vie, parce que la vie est belle, la vie est douce, la vie est magnifique. Quand on est capable de la vivre intensément, ici et maintenant. Dans un bien-être, dans du calme aussi. On vit dans des vies de fous. Fait que non, n'hésitez pas. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Vraiment. Vraiment. D'arriver là, puis de mieux vous connaître aussi. Puis tu es la preuve aussi que peu importe les circonstances qui arrivent dans notre vie, on est capable d'atterrir dans cet espace-là de calme. Tu le disais tantôt, je reviens à cet espace-là à l'intérieur de moi. Oui, quand c'est trop difficile, quand mon corps me fait trop mal. Et puis, j'ai encore certaines peurs. C'est sûr que, tu sais, mon chemin de guérison est encore très long à passer, puis il me reste encore des étapes. Fait que quand, justement, j'ai trop peur ou mon mental essaie de me raconter des histoires, bien, je suis capable, tu sais, de retourner puis de... OK. C'est un outil qui est extrêmement puissant. Et même, tu sais, à l'hôpital, on suit... on a une formation quand même de 2 heures où ce qu'ils vont nous parler avant de commencer la chimiothérapie, qui vont nous expliquer, une infirmière vient nous parler, une psychologue vient nous parler. Et il devrait avoir Sophie Maffolini aussi qui vient nous parler pour nous donner tous ces outils-là. Ça devrait être, dans mon livre à moi, peut-être essentiel. Puis je sais qu'un jour, on va sûrement y arriver, puis dans quelques années, on va regarder ça. Puis, tu sais, autant qu'on devrait apprendre la pleine conscience à l'école, la méditation, bien, dans les hôpitaux, ça devrait être aussi des outils où ce qu'on pourrait, tu sais, regarder, tu sais, sensibiliser les patients à regarde tout ça, tu pourrais aller te chercher ces outils-là pour justement t'aider à traverser ça, puis de le traverser dans un bien-être. Oui, c'est beau ce que tu dis de traverser la période de guérison dans le bien-être et non aussi simplement axé sur la maladie, mais être capable de voir aussi tout ce qu'il y a de beau. Il y a plein de choses qui sont belles. Il y a plein de choses qui sont belles. Puis j'oublie, tu sais, je suis pas malade. Tu sais, puis parfois, je me promène, puis j'oublie que j'ai pas de cheveux. Et, tu sais, je suis rendue... Je me suis acceptée, j'ai accueilli, c'est comme ça. Puis des fois, je me promène, comme ce matin encore, j'étais dans le métro, puis parfois, les gens font le saut quand ils me voient, ou tu sais, tu vois qu'ils me regardent avec des regards un peu tristes, un peu... Mais c'est comique parce que j'oublie tellement. Puis là, je fais « Ah oui, c'est vrai, t'as pas de cheveux ici! » Tu sais, on oublie tout ça. Mais oui, il y a une façon de vivre ce parcours-là plus sereinement. Oui, puis ça a été montré aussi. Ils ont fait des projets chez des patients qui ont le cancer du sein, justement, puis ça a été démontré que les programmes de pleine conscience aidaient à mieux tolérer la chimiothérapie, à mieux accepter les symptômes. Exactement. Oui. Et oui, là, je suis rendue prête à le faire grandir aussi tranquillement, en parler. Mais c'est vrai que ça te prend un petit moment à toi là, de tout assimiler, toutes ces choses-là qui se passent. Oui, puis ça peut durer encore, je veux vraiment pas te mettre de pression, mais ce qui est beau, c'est que par notre cheminement, on peut aussi inspirer les autres qui passent par le même chemin que nous. Donc, on peut un peu leur tendre la main puis leur montrer, ah, bien, il y a ça aussi. Donc, c'est un cheminement que les gens doivent faire eux-mêmes. Oui. Mais tu vas pouvoir être éventuellement, quand tu sentiras l'appel, je suis sûre que tu vas être un modèle vraiment... Bien, tu l'es déjà, là, un modèle super inspirant pour les gens.
J'espère. Et c'est au-delà du modèle. Je voudrais tellement que ces gens-là arrêtent de souffrir inutilement à force d'écouter tout ça. Tu sais. Je voudrais tellement qu'il y ait les outils. Ça va arriver. C'est un de mes souhaits qui m'est cher. Parce que j'en vois trop qui souffrent à l'hôpital et ils pourraient eux aussi le vivre sereinement, dans un bien-être. Oui, la souffrance parfois est aussi quelque chose de optionnel, si je peux dire. Comme on peut vivre la douleur, on peut vivre toute la difficulté du processus, mais parfois la souffrance est quelque chose d'optionnel, puis souvent elle va être là quand on reste vraiment pris, puis on n'est pas capable de se sortir, puis d'observer aussi autour de nous. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, oui, j'aime ça. La souffrance est optionnelle, oui, c'est ça. Oui, c'est mon coach d'hypnose qui me disait ça. Il dit, bien Sophie, la souffrance, c'est optionnel. Puis moi, je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Mais c'est vrai que quand on commence justement à pratiquer plus la pleine conscience, on se rend compte que c'est vrai. Puis tu le témoignes, tu n'as pas l'air de souffrir, en fait. Est-ce que tu as souffert dans ton processus? De la souffrance, non. Non, j'ai accueilli, j'accueille tout en pleine conscience. C'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de fatigue. Il ne faut pas penser que que j'ai aussi de la fatigue. Comme là, cet après-midi, ça va être très tranquille à la maison. Je vais lire un peu, je vais prendre soin de moi, je vais me reposer, petite sieste. Mais de la souffrance, non. De l'inquiétude, non. Des moments de découragement, parfois. Oui, ça peut m'arriver. Tu sais, c'est normal. Mais je me donne... j'ai droit à 5 minutes par jour d'être misérable. Oui, puis c'est correct aussi. On va toujours vivre de la tristesse, de la douleur. On va toujours avoir des mauvaises journées. Ça nous arrive aussi. Il y en a qui pensent que ça va être toujours joyeux. Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, oui, c'est exactement. C'est pas une baguette magique. Non. C'est pas de la joie, puis c'est pas on a des lunettes roses, la vie est belle. Non plus. C'est juste de prendre conscience, d'être là, puis de voir qu'est-ce qui se passe, puis mieux s'écouter aussi, puis mieux se respecter, parce qu'à travers tout ça, quand tu es pleinement là, bien, tu comprends mieux tes sentiments, puis là, tu fais « Ah, OK, je suis pas bien là-dedans. » Oui. Fait que c'est tout ça, le cheminement que la pleine conscience t'apporte aussi. C'est incroyable. C'est une meilleure connaissance de toi, une meilleure conscience de toi aussi. Oui, meilleure écoute. C'est une façon de s'aimer, dans le fond. Énormément. Oui, je pense que j'avais oublié de m'aimer aussi, hein? Je pense qu'on oublie de prendre soin de soi, puis de s'aimer, puis de se donner les outils. Fait que oui, je dirais à ceux qui hésitent encore, faites-vous ce cadeau-là. Mais il faut s'investir, puis un coup, vous allez être bien investi, les bienfaits vont arriver tout doucement, magiquement. Puis il ne faut pas le faire en pensant nécessairement aux bienfaits, justement. Est-ce que toi, tu le faisais vraiment sans attente? En mai 2018, quand j'ai commencé à le faire, oui, il devait sûrement avoir de l'attente, puis une attente de me sortir de ce tourbillon-là. Mais j'étais tellement perdue, où je ne savais plus où aller que... Puis là, tu sembles être bien sortie du tourbillon? Oui. C'est sûr que je vais avoir un défi supplémentaire quand je vais retourner travailler. Oui. Tu sais, ça va être justement de me dire, OK, maintenant, voici mes temps d'arrêt, voici mes temps de méditation. Je vais le rentrer tout simplement dans mon horaire. Tu sais, le matin, ça va être mon 30 minutes. Le midi, à l'heure du lunch, au lieu de grignoter devant mon ordinateur, bien, j'irai prendre une marche en pleine conscience. Tu sais. Mais c'est sûr que je vais devoir le rentrer. Ça fait partie... Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Sophie? C'est que ça fait partie de ton quotidien, c'est ton bien... Tu sais, c'est une obligation. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais c'est... Une priorité. Une priorité, exactement. Oui, fait que oui, je vais le prioriser dans mon agenda, c'est sûr. Mais on revient pas non plus d'un parcours comme le mien, sur un chemin de guérison, la même personne qu'on était au départ. Je deviens de plus en plus belle à chaque jour, c'est sûr, tu sais. Et je vais continuer justement à m'épanouir,
à investir du temps en moi, à prendre soin de moi surtout, à me prioriser. Mais t'es radieuse. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Merci Ça me touche l'invitation. beaucoup.